Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les 11 talents gâchés africains. D'ailleurs les Algériens, rassurez-vous, je sais très bien que vous attendiez à cette vidéo mais pour l'Algérie. Et c'est normal parce que comme vous voyez, l'Algérie a gagné ce sondage que j'ai fait sur Insta. Mais bon, pour une fois j'ai quand même décidé de faire les deux parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de votes et en plus c'était très serré. Du coup je pense que je vais récompenser les deux camps. Et si vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo avant de faire celle de l'Algérie, c'est tout simplement parce qu'avant de faire ce sondage sur Instagram, j'avais déjà commencé à préparer cette vidéo. Parce que pour être honnête avec vous, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit l'Algérie qui allait gagner. Mais bon, vous inquiétez pas, la vidéo sur l'Algérie va aussi sortir, elle est déjà en préparation. Normalement je devrais la publier au plus tard dans 2 semaines, mais je sais pas exactement quand. Mais bon, comme vous savez, pour pas rater ça, la meilleure chose à faire c'est de vous abonner. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner les 11 talents gâchés en Afrique. Et je vous préviens, vous risquez d'entendre plusieurs joueurs qui ont gâché leur carrière pour des raisons aussi folles les unes que les autres. Et vous allez être vraiment surpris. Mais en attendant, c'est parti. Dans les buts, je vais mettre le gardien camerounais Fabrice Ondoa. En plus d'avoir été formé au Barça, ce qui fait que j'attendais beaucoup de la part de ce gardien, c'est sa CAN 2017 héroïque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le Cameroun c'était loin d'être l'équipe qui proposait le plus beau jeu dans la compétition. Mais si les non indomptables ont gagné cette Coupe d'Afrique, c'est en grande partie grâce à leur gardien. Il a vraiment été extraordinaire tout au long de la compétition. Mais son match référence c'était en quart de finale contre le Sénégal au tir au but, où le gardien camerounais a arrêté le pénalty décisif contre Sadio Mané. D'ailleurs, ça a rendu le joueur de Liverpool complètement inconsolable. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, le gardien camerounais est devenu un héros national. Il y a même un chant à son effigie qui est directement sorti au pays. À l'époque, tout le monde était sûr que le gardien allait devenir un grand nom, et pourtant c'était tout le contraire, parce qu'il était en contrat avec Séville, mais il a pas du tout eu la confiance de son club qui lui a pas donné de temps de jeu, et qu'il a laissé partir un an après. Et depuis, il essaie de se relancer dans le petit club d'Ostende en Belgique, mais il est vraiment loin de la légende qui s'est construite en 2017, ou de son concurrent en équipe nationale, Onana, qui est sans aucun doute le meilleur gardien africain en ce moment. Après attention, c'est vrai qu'il a encore 24 ans, pour un gardien c'est encore très jeune, donc il n'y a absolument rien de fait encore. Ensuite à droite, je vais mettre Djilo Bodji, quand il est monté avec Nantes en Ligue 1 en 2013, ça a été peut-être l'un des joueurs qui a été le plus important dans la montée du club. D'ailleurs, c'était l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 2 à l'époque, avec des gros attaquants en face. Parce que cette saison en Ligue 2, il y avait des joueurs comme Marez, Carrasco, Dirard, Savanier ou encore plein d'autres grands noms européens. Mais malgré ça, la FC Nantes de Djilo Bodji avait la meilleure défense du championnat. Et encore une fois, c'était en grande partie grâce aux Sénégalais. Mais malheureusement, sa carrière a vite sombré quand il s'est un petit peu enflammé en signant à Chelsea, où il a connu vraiment une saison humiliante en jouant qu'un seul match. Après, en défense centrale, je vais mettre un joueur un peu moins connu, à part peut-être par les Marseillais. C'est le Sud-Africain Pierre Rissa. Il faut savoir que ça a été un des acteurs majeurs de l'OM dans leur parcours en Europa League en 99. D'ailleurs, je sais qu'à l'époque, ça s'appelait la Coupe de l'UEFA, mais pour que tout le monde sache de quoi je parle, je préfère dire l'Europa League. Mais tout ça pour dire qu'à cette époque-là, les Marseillais ont été jusqu'en finale de la compétition. D'ailleurs, Pierre Rissa dit que c'est le meilleur souvenir de sa carrière. Et justement, c'est là où il était au sommet, et malheureusement pour lui, quelques années plus tard, ça a commencé à dégringoler. Et tout ça, ça a commencé à cause d'une erreur contre Lille, où il s'est complètement décrédibilisé aux yeux des supporters à cause d'une erreur. Et à cause de ça, il a été beaucoup critiqué, ce qui lui a donné envie de quitter le club en allant à Chelsea. Et pareil, comme pour Djilo Bodji, ça a été une erreur, parce qu'il a pas du tout réussi à s'imposer là-bas. Et encore pire, juste après, il a essayé de se relancer à Watford. Mais là aussi, ça n'a pas été simple pour lui, à tel point qu'encore aujourd'hui, c'est considéré que l'un des pires transferts du club. Donc dans cette défense, après avoir mis un Marseillais, je vais mettre un Parisien, avec tout simplement Sami Traoré. En 2004, il a fait un beau parcours avec le Mali en Coupe d'Afrique, en allant quand même jusqu'en demi-finale, ce qui est vraiment pas facile. Parce que par exemple, le Maroc, ça fait 16 ans qu'il a pas connu ce stade de la compétition. Mais bon, après ça, c'est un autre débat. Tout ça pour dire que ce parcours en Coupe d'Afrique, ça lui a valu un transfert au PSG. Et quand on voit ça avec le recul, c'est facile à dire, mais bon, je pense que c'était pas une bonne idée. Parce que c'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge, je pense qu'il avait 29 ans à l'époque. Et pour moi, il pouvait encore donner dans un club intermédiaire avec moins de pression qu'au Paris Saint-Germain. Mais malheureusement pour lui, pendant son passage à Paris, il a été très critiqué, à tel point qu'il en est même venu à une dispute avec les supporters. Après, je vais pas dire que Sami Traoré, c'est un talent gâché. D'ailleurs, c'est peut-être le plus mauvais joueur de cette vidéo. Mais pour le coup, ce qu'on peut dire pour lui, c'est que ce qui a été gâché, c'est pas son talent, mais tout simplement son image. Parce que sincèrement, pour en arriver à faire la une des journaux sportifs pour maltraitance sur son chien de compagnie, pour le coup, c'est typiquement le genre de choses qui peut faire que j'ai aucun respect pour une personne. Ensuite, à gauche, je vais mettre le Nigérian Godwin Okpara. Alors lui, vous allez être pas prêt. Moi, dès que j'entends son nom, j'ai froid dans le dos. Autant pour Sami Traoré, on pouvait dire que c'était juste l'image qui était gâchée, mais pas le talent, parce qu'il en avait pas. Mais là, pour le coup, Okpara, c'était un joueur très talentueux. Mais je vais vous dire une chose, il mérite même pas que je vous détaille ses exploits. Ce qu'a fait Traoré avec le chien, c'est vraiment gentil à côté de ce que je vais vous dire là. Accrochez-vous bien, je vais vous dire une chose, si le mec a gâché sa carrière, c'est tout simplement parce qu'il a pas pu la continuer à cause d'une peine de prison, en plus d'une interdiction de rentrer sur le territoire français. Et la raison c'est pourquoi, c'est tout simplement pour esclavagisme. Le mec il a fait croire qu'il adoptait une fille du Nigeria alors que c'était pour la prendre pour esclave. Et franchement, je vais même pas vous dire les choses horribles qu'il lui faisait. Juste si vous voulez savoir, imaginez la pire chose qu'on pourrait faire, et dites-vous que c'est encore même pire que ça. Après, pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous mets le lien d'une interview de la victime dans la description. Ensuite, pour ce qui est des joueurs un peu plus offensifs, je vais commencer par parler de Song. Là pour le coup, c'est vrai que si on voit la carrière de loin, on se dit voilà, il est passé par le Barça, par Arsenal, il a fait plusieurs coupes d'Afrique. Surtout dans ces deux clubs, c'était quand même un élément important du groupe, surtout à Arsenal. Mais le problème c'est que je trouve que ce qui est frustrant, c'est que sa carrière elle a quand même basculé du tout au tout. Après, des joueurs qui sont passés par le Barça et qui ont été vite relégués au second plan, il y en a plein, il y en a même des meilleurs que lui. Mais après, des joueurs qui quittent le Barça à 27 ans à un niveau plus que correct, que 2 saisons plus tard ils tombent complètement aux oubliettes, c'est vraiment très rare. Et moi je pense qu'on peut expliquer ça par un phénomène qui peut arriver, c'est que quand Song il arrive au Barça, il s'est dit c'est bon, j'ai fini le jeu, là j'ai atteint vraiment le sommet de ma carrière, et même si je quitte Barcelone, je peux jouer dans n'importe quel club sans faire d'efforts. Sauf que le Camerounais a oublié une phrase
très important, c'est que comme vous savez, dans le football, tout va très vite. Donc en allant au West Ham juste après, c'est pas parce qu'il venait du Barça qu'il allait marcher sur la première ligue. Il devait continuer à travailler pour rester au niveau et c'est ça qu'il a pas compris. D'ailleurs, la preuve, c'est que justement à l'époque, il a pas été convoqué par le Cameroun à la CAN 2015. Et là aussi, encore une fois, il l'a très mal vécu. À tel point qu'il a pris la décision de prendre sa retraite internationale, qui a été complètement débile vu qu'à l'édition suivante, le Cameroun justement a été champion d'Afrique. À côté de Song dans le milieu de terrain, je vais mettre Siridi et l'Ivoirien. C'est vrai que jusqu'ici, tous les joueurs dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'était des joueurs qui étaient au top et à un moment donné, ils ont chuté. Mais là, justement, pour ce qui est de Siridi, il a jamais chuté, mais il a jamais été au top non plus. Et c'est vraiment dommage de savoir qu'un joueur comme lui a fait qu'une seule saison dans un des 5 grands championnats. C'est un joueur qui a passé la majeure partie de sa carrière en Suisse, et quand tu le voyais jouer avec la Côte d'Ivoire, tu savais que c'était un joueur qui méritait de jouer dans des championnats meilleurs que la Suisse. Sincèrement, à son meilleur niveau, il aurait clairement pu marcher sur la Ligue 1. Bon là, je pense que c'est le moment où on va être obligé de parler de Kevin Prince Boateng. À l'époque de son premier passage au Milan, il avait connu une magnifique période. Il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains avec Yaya Touré et Gervinho. Tout le monde le voyait comme un successeur de Eto'o ou Drogba. D'ailleurs, à cette époque où il brillait à Milan, il faisait partie du quatuor magique avec Robinho, Pato et Zlatan. Et c'était une période où les joueurs comme Eto'o, Drogba ou Adebayor étaient sur la fin, et les Mahrez, Salah et Mané avaient pas encore explosé. Donc s'il avait continué comme ça, il aurait vraiment pu construire sa légende en Afrique. Mais le problème c'est que quand il arrive à Schalke, les choses sont un petit peu compliquées. En fait, il arrive en Allemagne vraiment en se prenant pour une star. D'ailleurs, son président à l'époque l'avait beaucoup critiqué en disant qu'il prenait les gens de haut et qu'il créait beaucoup de problèmes dans les vestiaires à tel point que les dirigeants du club, ils ont décidé de le virer en résiliant son contrat sans même le vendre. Et depuis, sa carrière elle ressemble plus à une tournée européenne des Beatles qu'à un parcours de footballeur parce qu'il a fait 7 clubs en 6 ans. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, la courbe de sa valeur marchande, elle représente très bien sa carrière. Ensuite, sur le côté droit, je vais mettre Trésor Mputu. Bon, c'est vrai que lui, il est pas connu, à part peut-être par les Congolais, mais je vais vous dire une chose, tellement que c'est un cas spécial, c'est mon préféré de cette vidéo. Déjà à 21 ans, il avait des statistiques incroyables et ça montrait que c'était une vraie pépite. C'est simple, il a été meilleur buteur de toutes les compétitions auxquelles il a participé. Et en 2007, alors qu'il avait 22 ans, il a été élu meilleur buteur international du monde. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est un exploit incroyable. D'ailleurs, Claude Leroy, qui connaît très bien Samuel Eto'o parce qu'il a entraîné le Camerounais, il a déclaré qu'Mputu était meilleur que lui. Par contre, ce qui fait qu'il est aussi peu connu et qu'il a pas eu la carrière qu'il devait avoir, c'est tout simplement parce qu'il avait les deux plus gros défauts des footballeurs. Il a préféré l'argent et la gloire en restant au TP Mazembe, où il était vraiment considéré comme un roi à l'époque, et ça malgré qu'il y avait plein de gros clubs européens qui voulaient absolument le recruter, par exemple Marseille ou Arsenal. Mais quand je vous dis que j'aime trop ce joueur, c'est par rapport à son caractère incroyable, j'avais jamais vu ça. Mettez-vous dans le contexte à la CAN 2006, c'est sa première Coupe d'Afrique, pour son premier match contre le Togo, il a été extraordinaire. Il a même donné les 3 points à son équipe en ouvrant son compteur de buts. Donc à ce moment-là, tout le monde se dit que ça va être un joueur qui va faire le spectacle toute la suite de la compétition, donc ça serait vraiment intéressant de le suivre. Sauf que son deuxième match, ça allait tout simplement être le dernier. Le mec, il a pris un carton rouge complètement stupide en mettant un coup de pied à un adversaire. Et le pire, c'est qu'il vient te dire qu'il joue le ballon, c'est pour te dire à quel point le mec est complètement déconnecté de la réalité. Et encore, je vous parle même pas de la fois où il a agressé un arbitre en lui sautant dessus. Ouais, vous avez bien entendu, il a sauté sur un arbitre, le mec. Et ça lui a valu une suspension d'un peu plus d'1 an. Après à gauche, je vais mettre Msakni, le Tunisien. Franchement, en termes de technique pure, c'est clairement le meilleur joueur de cette vidéo. Alors lui, c'est simple, à chaque Coupe d'Afrique qu'il joue, il m'impressionne toujours autant. Et à chaque fois, je me dis là, c'est bon, il va signer dans un grand club en Europe et il aura enfin la carrière qu'il mérite. À titre personnel, je me rappelle vraiment à quel point il m'a fait souffrir en 2012. Là aussi, je vous remets dans le contexte. Donc dites-vous, le Maroc, il est entraîné par Guéret. Ils se sont qualifiés en Coupe d'Afrique avec la manière en battant l'Algérie 4-0. C'était une génération incroyable avec Belanda dans sa meilleure forme, Benatia, Chamak, Tara, Ptadji. Et là, bim, premier match du Maroc dans cette Coupe d'Afrique. Msakni détruit complètement les lions de l'Atlas à lui tout seul. Ça lui a valu des convoitises partout en Europe, mais rien à faire, il était vraiment pas intéressé. Et le pire, c'est qu'à la Coupe d'Afrique, il frappe encore avec ce but magnifique contre l'Algérie, malgré que des grands clubs comme Arsenal, Newcastle ou Tottenham ont frappé à sa porte. Mais là aussi, il s'en foutait complètement et il a préféré partir au Qatar. Et malheureusement, c'est seulement maintenant, quand il arrive sur ses 30 ans, qu'il commence à s'intéresser à l'Europe. Mais malheureusement, c'est trop tard, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique, il est loin de son meilleur niveau. Donc ça va être très compliqué pour lui de voir un club européen qui va s'intéresser à lui. Surtout qu'il s'est fait les croiser il y a pas très longtemps. Enfin, pour terminer en pointe, je vais mettre Asamoah Gyan. C'est vrai que d'habitude, quand on pense au Ghana, on va souvent parler des frères Ayou, Essien, Muntari ou encore de Boateng. Pourtant, le numéro 3 des Black Stars, il a fait énormément de choses dans sa courte carrière en Europe. Ça a été le premier Ghanéen de l'histoire à avoir marqué en Coupe du Monde. À la Coupe du Monde 2010, il a été élu dans le top 10 des meilleurs joueurs. Et la même année, il a été nominé dans les 23 pour le Ballon d'Or. Pourtant, à 26 ans, il a quitté l'Europe pour plus jamais y revenir. Depuis 2012, il fait le tour dans différents championnats asiatiques. Il est passé par l'Inde, les Émirats ou encore la Chine. Et là, pour le coup, c'est sûr que l'argent joue beaucoup dans son exil européen, mais c'est pas la seule chose. Il a eu une réputation qui lui a collé à la peau pendant très longtemps. Il était connu pour être un joueur qui a gaspillé beaucoup d'occasions. D'ailleurs, à la CAN 2008, il a reçu beaucoup de menaces de mort à cause de ça. Et pour pas arranger les choses non plus, c'est aussi le joueur qui a le record du plus grand nombre de pénaltys ratés en Coupe du Monde dans l'histoire. Après, pour mettre aussi les choses dans son contexte, bien sûr que quand il était en Europe, c'était pas le plus grand finisseur. Mais après, faut quand même garder en tête qu'à la Coupe du Monde 2006, il avait 20 ans. À la Coupe du Monde 2010, il en avait 24. Donc c'est sûr qu'il avait pas encore l'expérience des grands buteurs. Et malgré ça, c'était quand même l'un des leaders de cette équipe du Ghana. Et c'est vraiment dommage parce que c'est quand il a quitté l'Europe qu'il a commencé à devenir plus précis devant le but. Parce que même si physiquement il était moins affûté comme il était dans le championnat beaucoup moins compétitif, il a quand même acquis l'expérience qui lui manquait pour devenir un plus grand finisseur. Et ce qui représente le plus ça, c'est à la CAN 2015 quand il s'est montré d'une précision chirurgicale
contre l'Algérie, alors qu'on avait complètement oublié ce joueur vu que ça faisait 3 ans qu'il avait plus porté les couleurs d'un club européen. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce joueur c'était l'un des pires gâchis du football africain. Et en parlant de l'Algérie, je vous rappelle qu'on se retrouve dans maximum 2 semaines pour les talents gâchis algériens, ou encore pour le fameux Attal contre Hakimi. Donc abonnez-vous pour pas rater ces prochaines vidéos. Et pour le coup, je vous remercie d'avoir regardé celle-là jusqu'au bout parce que c'est la plus longue de l'histoire de ma chaîne. C'est la première fois que j'atteins la barre des 10 minutes, donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, à bientôt et surtout prenez soin de vous.